peut-être si là on laisse quelque chose, parce que je me suis dit un jour ça va ressortir. J'étais persuadée de ça. Je ne savais pas quand. Je me suis dit, je serais morte, hein. C'est possible. Hein. J'ai une hernie, hein. Ça commence mal. Hein. Mais je me suis dit, là, il va rester peut-être quelque chose dans les annales, et ça reste. Le lendemain matin, je reçois un téléphone de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais bien. Je ne l'avais plus entendu depuis très longtemps. Et il me dit, enfin, quand tu viens à Berne, tu pourrais me le dire. Ah, ben, j'ai dit, mais je ne savais pas, je pensais que tu étais aux États-Unis, etc. Et il me dit non. Je dis, alors écoute, pour une fois, je pense que tu ne seras pas du tout de mon avis. Mais enfin, ça ne fait rien, chacun c'est à des... Il m'a dit, pas du tout, pas du tout. Et c'est bien pire que ce que tu crois. Et c'est quelqu'un qui connaît vraiment très, très bien les choses. Donc, et je lui dis, mais alors comment tu sais que je suis venue? Il m'a dit, quand il y a une audience avec un conseiller fédéral, il y a des fiches très lisibles partout, dans tous les couloirs, tous les bureaux. Il m'a dit ce matin, j'entendais sans arrêt parler Anne Fournier. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Puis il m'a dit, je t'ai téléphoné. Donc ça reste dans les annales, quelque part. Alors peut-être c'est 30, 40, 50 ans, je ne sais pas. Mais ça vaut la peine. C'est ça que je veux vous dire. Et je répète, si moi j'ai pu le faire, moi j'étais toute seule à charge d'un enfant. D'accord? Alors j'étais une bosseuse, c'est vrai. Oui, ok. Mais c'est parce qu'on y croit. C'est ça. C'est la volonté. On est dirigé par le cœur et la volonté par rapport à un pays. Et maintenant, si j'entends un jour, j'entends depuis bientôt, vraiment très souvent, depuis 2, 3, 4, 5 ans, on ne peut pas, c'est pas possible. Non, mais on peut se suicider tout de suite, comme ça, on n'a plus besoin de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Il faut arrêter avec ça. On est tous fatigués, le Covid, tout ça. Mais il faut arrêter avec ça. On peut. On peut. C'est une question de se motiver. Et je vous assure que la géopolitique, alors ça change souvent, c'est vrai, mais c'est passionnant. Passionnant. Maintenant, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Personne ne m'a donné l'heure. Là, j'étais un peu rousse, là. Hein. Donc, maintenant, on va parler de la situation actuelle. Hein. Puis après, j'ai envie que vous ayez j'aimerais aussi avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? Que vous posiez des questions? Oui, d'accord. La situation actuelle, il faut... Alors, évidemment que derrière tout ça, évidemment, quand même, les États-Unis poussent un peu beaucoup. Hein. C'est pas une grande nouvelle. Hein. Et le fait est, c'est que l'Europe ne leur tient pas du tout tête. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Et le fait, il y a un autre problème que peut-être les gens ne saisissent pas très bien. Ce n'est pas une guerre, si on prend un autre niveau géopolitique, simplement par rapport à l'Ukraine. C'est pas ça. Elle existe, oui. Il y a des raisons des deux côtés, oui. Mais ce n'est pas ça. C'est une guerre. Et si ça monte en puissance, c'est pour ça, de là, le risque d'une guerre, d'une vraie guerre, d'une grande guerre. C'est deux grandes puissances dont l'une, je ne pense pas qu'elle ait spécialement envie parce qu'elle a d'autres moyens, voilà, que nous n'avons pas, nous en Europe, on n'a rien. Mais les États-Unis veulent rester, je les comprends, si j'étais américaine, j'aurais la même idée, hein. Veulent rester la grande puissance mondiale, qu'ils sont encore, évidemment, même si je pense que ça décline un peu, mais peu importe. Et pour cela, déjà pendant la guerre froide, ils ont toujours essayé de bien séparer. Bon, ce n'était pas dit ouvertement dans le journal, hein, mais la Russie de l'Europe. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que les Européens n'ont rien compris, mais bon, c'est comme ça. Parce que si l'Europe avait fait un avec la Russie, mais vous vous imaginez ce marché et quand même une même culture. Alors, Poutine est un joueur d'échecs. Hein. Quand on vous joue aux échecs, c'est minimum, à mon niveau, c'est trois trucs d'avance, c'est le minimum. Mais des gens comme ça, c'est dans leur tête 12 coups d'avance. Donc, quand on a des gens comme ça,
Alors, on regarde, normalement, quand on fait des choses, on regarde quand même comment se comporte, qui est la personne à qui on va les faire, quand même, c'est le minimum. Hein. Non, alors bon, c'est pas une guerre. Ça va être, si on a une troisième guerre, c'est là, une guerre entre ces deux grandes puissances. Monsieur Zelensky a été totalement manipulé, c'est un pion, c'est terrifiant, instrumentalisé, parce que ça permettait, quand vous voulez affaiblir un pays, alors il faut avoir une stratégie. Hein. Vous ne pouvez pas faire un coup de téléphone, je vais t'affaiblir, attention, c'est pas comme ça. Vous commencez par déstabiliser, vous commencez par mettre vos pions, etc., etc. Et Zelensky n'a pas pensé à ça. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte. Et il a été totalement, c'est pas une excuse, c'est pas ça, mais il a été totalement instrumentalisé. Et il a pensé au départ, on l'a entendu, il a vraiment cru que les États-Unis l'aideraient. Il l'a cru. Donc, ils l'ont manipulé. Enfin, c'est très bien fait, quoi. Et puis, là-dedans, alors bon, cette guerre, c'est deux grandes puissances, et je pense que les États-Unis, et c'est là le problème, le risque de la guerre, pratiquement n'auront peut-être pas les moyens de ne pas faire une guerre. Parce qu'après, il y a aussi la guerre des monnaies. Quelque part, c'est un peut-être, alors là, je m'avance un petit peu plus loin, mais on pourrait penser que c'est un nouvel ordre mondial, c'est l'esquisse d'un nouvel ordre mondial qui va peut-être prendre forme. Il ne faut pas oublier. Donc, c'est ça le danger de la guerre, si, et j'espère qu'on n'ait pas de guerre, mais c'est ça le danger. C'est ces deux grandes puissances dont l'une veut rester vraiment le maître du monde. Et, ok, je comprends. Et pour ça, ils sont... Alors, c'est terrifiant, parce que... ils sont partis plusieurs fois en guerre comme ça, hein, parce que c'est là. Vous avez remarqué, c'est jamais dans des endroits où il n'y a rien, où c'est très... Vous voyez ce que je veux... C'est toujours des endroits où, tiens, là, on peut faire une stratégie, ça va l'affaiblir, là, à côté, ou là... C'est toujours bien analysé. C'est pas juste comme ça. Les Européens n'ont pas du tout de stratégie. Ils vont d'ailleurs se battre entre eux, sous peu, vous verrez. Alors les mots, oui, bon, c'est les mots. Après, il y a les actes. Hein. Quand ils disent oui, ça nous a permis de resserrer nos liens. Non, mais c'est pas vrai. C'est un peu un cinéma. Alors ça, c'est la situation. Mais la guerre, si elle se passe, c'est à ce niveau-là. C'est deux grandes puissances. Donc après, on revient à la Suisse, au milieu. Si le gouvernement avait analysé simplement un petit peu tout ça, il se serait dit, là, alors attention. Hein. Et puis déjà, je parle quand même, on pense aux conséquences quand on fait des sanctions aussi importantes. Hein. Moi, je ne sais pas s'il pense vraiment, je ne sais pas. J'ai beaucoup de peine à comprendre comment il fonctionne. Je parle au niveau du Conseil fédéral. Ça ne joue pas. C'est pas normal, entre guillemets. Donc, c'est là où pour la Suisse se pose vraiment un problème, parce qu'on est en plein dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on va arriver à des propositions. Le but, en général, dans ma vie, quand je dis quelque chose, c'est que je me dis on peut le faire, et puis on peut mettre en action, puis voilà, sinon je dis rien. Je pense que la première chose, il faut qu'on revienne, ça peut durer 4, 5, 6 ans, on revienne à une neutralité intégrale. Voilà. Alors, pour cela, moi, j'ai quitté l'Asie il y a 3-4 ans. Vous m'excusez, moi, je ne compte jamais le temps. Hein. C'est comme ça que je me dis que je vieillirai moins vite, parce que je ne compte pas. C'est sérieux, je ne compte jamais le temps. Jamais. Les années, tous les anniversaires. Non. Mon père faisait la même chose. Si on fêtait un anniversaire, il disait, j'ai une année de moins. Je dis, mais non, tu as une année de plus. Non, ça dépend dans quel sens on regarde. Voilà. Il était très patriote aussi. C'est de là peut-être que j'ai des idées. Voilà, enfin, passons. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est vrai, la première chose, c'est revenir à une neutralité intégrale. Pour cela, je suis allée avec la présidente actuelle, Madame Crozet, qui s'excuse parce qu'elle a un gros problème, elle se fichant en l'air l'épaule. Et le fait est, c'est que... Pardon, j'ai pas compris.
Non, je ne sais pas, j'ai entendu, mais j'ai pas saisi. Donc, pour cela, à l'ASIN, moi, j'y suis allée avec elle l'après-midi. Alors, elle a posé des questions parce qu'on aimerait... On a déjà demandé une fois, mais on ne nous a pas répondu. Vraiment, avoir tous les documents. Elle a demandé ça à un parlementaire qui est responsable de, comment dire, de la, comment on appelle ça, de la commission de sécurité. Hein, voilà. Voilà, bon. Et puis moi, alors, c'est clair qu'il y avait M. Gartenmann. C'était ça, évidemment, il sera plus directeur. Après, c'est M. Reimann, que je connais bien. Et j'ai dit vraiment à M. Gartenmann, devant tout le monde, j'ai dit, je te demande de promettre que tu feras le nécessaire pour revenir à une neutralité intégrale. Alors j'ai dit, tu réponds, s'il te plaît. Et tu dis, tu prononces, je promets. Et il a dit, oui, Anne, je promets. J'ai dit, très bien, moi j'ai une très bonne mémoire, donc on verra. Voilà. Après, j'ai appris que le matin, il y avait aussi quelqu'un qui avait neutralité intégrale, etc. Donc, maintenant, l'ASIN est partante pour une initiative. Hein. Alors, ce que je vous demande, parce qu'il faut continuer à pousser, hein, c'est jamais comme ça. Hein. Il y a aussi, j'ai rencontré par chance, il y a 3 mois, un président de parti. Dieu merci, il a une excellente connaissance géopolitique. Waouh, je vois du petit lait. Et lui, alors, il est totalement partant. Maintenant, je répète à tout le monde, et il faut que vous le disiez autour de vous, si on arrive, entre l'ASIN, entre les citoyens, à faire quelque chose, il faudra se mobiliser. Hein. Et puis, il faudra, je propose aussi que les quelques associations, et aussi avoir des contacts au niveau suisse-alémanique, quand même, parce qu'eux, ils sont pro-neutralité plus que les romans, hein, ils ont compris, voilà. Donc, ça, c'est une proposition. Et puis, ce qu'on met autour, quitte à aller, c'est pas si cher de mettre un bon comme ça dans la rue et de récolter, d'aider à récolter des signatures, mais sous le nom des associations. C'est pas une fortune, hein. Et il faut le faire. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment très, très grave. Le fait de revenir, si c'est possible, si on arrive, et il faut arriver, ça va couper net hein, toutes les actions en cours. Voilà. Et puis, la deuxième chose, alors bon, on parlera pendant les questions, mais ça, je pense que c'est nécessaire et ça va tout de même, on espère, peut-être, si vraiment on arrivait à la guerre entre ces puissances, un petit peu nous protéger. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux questions, puis je continuerai avec des propositions. Et puis vous aussi, j'attends des propositions. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop long quand même. Je n'ai pas regardé l'heure. Hein. Voilà. I'm